Shalom, shalom bien-aimés. Laisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes là encore au rendez-vous pour honorer, proclamer et bénir notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tu peux commencer déjà à partager la vidéo, inviter les amis, dites aux amis, invitez-les, tout pour la gloire de notre Dieu. Commence déjà à inviter les amis, ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à vous tous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux commencer déjà à partager la vidéo, inviter les amis, appelle les amis. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. La dose de ta foi. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Sois béni Seigneur. Gloire à l'agneau. Invitez encore les amis, bien-aimés, commencez à inviter. Invitez, partagez la vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis, avec tout ce qui vous entoure. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Tu es au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, merci parce que tu contrôles toutes choses. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Seigneur, nous sommes au rendez-vous. Parle-nous. Dirige-nous pas vers ta parole. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh Zana. Alléluia. Oh, louange à toi Jésus. Alléluia. Oh, louange à toi. Merci Seigneur. Alléluia.
gloire. Merci. Merci, Shiloh. Alléluia. Louange à toi, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous, vous qui êtes présents. Shalom, maman Aurélia Mouri. Shalom, maman Mimi Moulangu. Shalom, maman Mawete. Shalom à vous tous que je vois et les autres que je ne vois pas. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Anastasie. Oh, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Shalom, maman Chouchouna. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes si nombreux à nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bonté de Dieu vous soit partagée. Et ce soir, mercredi, la dose de ta foi. J'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre temps de partage, nos moments d'enseignement, notre temps d'exhortation. Nous allons tout recommander entre les mains de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel Père, nous sommes là au rendez-vous. Nous voulons élever, glorifier, sanctifier ton nom. Ô Père, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Viens nous édifier. Viens nous parler, Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre la réalité, la vérité scriptuelle. Nous voulons marcher selon tes pas. Oh Saint-Esprit, aide-nous à être de vrais disciples, comme les disciples de Bérée qui examinaient les Écritures. C'est pour cela que nous sommes à toi. Saint-Esprit, enseigne-nous, apprends-nous. Oh, nous avons besoin de toi. Seigneur, je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur qui s'est disposé à t'écouter et à suivre ta parole. Père, que je diminue, que toi tu croisses. Que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple. Seigneur, je te rends grâce pour tout. Bénis ton peuple, je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis toute la maison qui sont disposées à nous suivre. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. Je bénis ces instants. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Mama Shada. Je vous aime tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Dieu. Là, nous sommes dehors et que le nom de Dieu soit béni pour tout. Bien-aimés, aujourd'hui, dans notre mercredi, qu'on parle du dose de la foi, nous allons parler dans le livre l'Évangile selon Jean. Nous sommes dans le chapitre 11. L'histoire de Jésus, Lazare, Marie et Marthe. Voilà ce que nous allons partager, ce que nous allons comprendre, ce que nous allons saisir dans notre foi. Et ce soir, je veux parler Marthe et sa foi. Alléluia. Marthe, une personne, sa foi aussi. Je veux parler un peu pour qu'on puisse voir Marthe, quel genre de foi avait Marthe. Qu'est-ce que Marthe a fait pour avoir cette foi et comment Marthe est devenue avec sa foi. Voilà ce que nous allons parler. Nous devons comprendre les Écritures. Oh, bien-aimés, si on peut commencer déjà dans le verset 20, chapitre 11, verset 20, on commence, parce que nous allons lire. Déjà, merci ma sœur Mawete, parce que tu as repris
le verset, Jean chapitre 11, il a écrit Jean chapitre 11, du 20 jusqu'au 27, et puis nous prenons 39 jusqu'au 40. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais commencer à partir du verset 20. Merci parce que tu es là en train de partager, d'inviter les amis. Bien-aimés, je fais l'œuvre avec toi. Parce que toi aussi tu évangélises, tu partages dans des groupes, tu partages dans des profils, tu partages à tout le monde. Bien-aimé, que le Dieu du ciel vous bénisse parce que tu fais aussi l'œuvre d'un évangéliste. L'apôtre Paul a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire chercher à gagner une âme pour la gloire de notre Dieu. Notre objectif, je le dis à tout moment, notre objectif, c'est de dépeupler l'enfer et de peupler le royaume des cieux. C'est-à-dire récupérer tous les âmes perdues qui sont partis dans l'autre côté, ramener-les vers Dieu. Je ne le ferai pas seul, mais je ferai avec toi. Quand toi tu prends ça, tu partages avec les amis et Dieu est glorifié. Et nous gagnons les âmes. C'est pour cela, ne t'arrête pas de partager. Invite tes amis, appelez même tes amis, donnez-leur le lien, le profil. Nous sommes aussi sur YouTube. Quand tu tapes Pasteur Fadam sur YouTube, tu verras toutes nos prédications qui sont là sur Pasteur Fadam dans YouTube. Dans Instagram, tu nous verras. WhatsApp, Imo, partout, nous sommes là pour propager la bonne nouvelle. C'est ça notre mission. Ma mission sur la terre est de gagner une personne pour Dieu. Et c'est la personne là que je suis en train de chercher pour que cette personne revienne à Dieu. Tant que la personne là n'est pas encore revenue à Dieu, je ne fermerai pas ma bouche, je parlerai pour Dieu. Toi aussi de même, fais ça et le ciel sera béni. Nous commençons par le verset 20. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 11. Nous commençons du 20 au 27 et puis nous sautons directement 39 à 40. Je commence à partir du 20 parce que je veux parler de Marthe et sa foi. Comment a été la foi de Marthe et comment la foi de Marthe est devenue comme ça. C'est pour cela que je te dis Marthe et sa foi. Nous commençons à partir du verset 20. La Bible dit, lorsque Marthe a pris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe a appris que Jésus venait, parce que quand Lazare était malade, là, Lazare est déjà mort, Lazare était malade, parce que c'était l'ami de Jésus. Jésus était avec eux, et on a envoyé le message, Seigneur, reviens parce que ton ami est malade. Jésus n'était pas venu, il a passé encore 2 jours. Il a dit à ses disciples, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce temps que Jésus est passé là-bas, Lazare est mort et on l'a enterré 4 jours déjà passés. Jésus est revenu. Lorsque Marthe a appris que Jésus est revenu, il coura vite vers lui, il a laissé Marie. Quelle était son intention? En attendant que le Seigneur est là, il avait la colère. Pourquoi le Seigneur n'est pas venu pendant que mon frère était malade? C'était sa colère. Il dit, je veux me défouler sur lui. Et il partait parce qu'il dit, j'ai des mots à parler avec lui. Oh, c'est notre comportement. Nous, en tant que les hommes, quand il y a quelque chose comme ça, il dit non, je veux lui dire, il va me sentir, je vais lui parler. Parce que c'est son ami, on l'a appelé, il devrait être là, son ami devrait lui dire des choses. Lorsque Marthe est parti vers le Seigneur, il a dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si, il a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Voilà maintenant la position que nous allons voir, la position de la foi de Marthe. Marthe était une personne qui croyait à la parole de Dieu. Et en croyant à la parole de Dieu, et la foi s'est produite en elle. Elle avait la foi. Comme toi, tu crois à la parole de Dieu, tu as la foi. Bien aimé, toute personne qui croit à la parole de Dieu, qui accepte cette parole dans sa vie, et la foi vient, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole qui produit en nous la foi. C'est cette parole qui nous donne la foi. La foi, c'est quoi? C'est ce que Hébreu a décrire. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire une fermeté est dans la foi. Quand tu as la foi, tu as la fermeté.
Tu as aussi l'assurance à ce que tu es en train de chercher, à ce que tu es en train de demander. La Bible dit aussi c'est une démonstration. Démonstration. C'est ça ce que la Bible nous définit. Mais moi je veux te dire quelque chose de la foi après. Je veux te dire quelque chose que je comprends sur la foi après. Oh, je sais que tu es en train de me saisir. Je veux aller tout lentement, tout doucement, pour que tu puisses comprendre. Et Marthe, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, femme, avait la croyance. Il croyait en Dieu. Il écoutait aussi la parole, il suivait les Écritures. Une fois, Jésus était dans leur maison. Marthe, tellement elle était sociale, accueillante, elle cherchait à préparer pour tout. Il dit même à maître, dit à ma soeur de venir m'aider. Jésus lui a dit non, Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est d'écouter la parole de Dieu. Mais ce que Marthe aussi faisait, c'est aussi une bonne part. Parce qu'il cherchait à subvenir aux besoins humains, c'est-à-dire à manger, à accueillir les gens. C'est aussi bien. Et mais c'est par là que Marthe, sa foi commençait à grandir. Il dit, Seigneur, si tu étais là, moi j'ai la foi. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Tu vois maintenant dans le verset 21, ce qu'il a dit. Il a avoué la colère qui était en elle. Il dit, si tu étais là, moi je suis sûr, c'est que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que Marthe avait la foi. Il dit, moi j'ai la foi. Parce que si cet homme était là, non, il allait faire quelque chose. Mon frère allait être sauvé. C'est ça la foi. Bien-aimé, la foi. Lorsque nous avons la foi, nous croyons à Dieu. Pourquoi nous croyons à Dieu? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Pourquoi nous croyons à Dieu? Parce que c'est lui qui nous a rappelés vers lui. Pourquoi nous croyons à Dieu? Parce que c'est lui qui a fait tout que nous puissions exister. C'est lui, l'auteur de notre être. Et c'est pour cela que nous croyons à lui. Et il y a aussi des gens qui ne croient pas en Dieu. On les appelle les athées parce qu'ils ne croient pas à Dieu. Mais en eux, ils croient à l'existence d'un être suprême qui est au-dessus de tout, qui prend la dernière décision. Oh, bien-aimé, même quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas en Dieu, dans son cœur, il a quelque chose de Dieu en lui. Il croit à un être suprême qui est au-dessus. Même Lucifer, il croit aussi que Dieu est souverain. C'est lui le créateur. Bien-aimé, que personne ne te trompe sur la terre. Toute personne croit à l'existence de Dieu. Et la façon dont toute personne croit, et c'est cette façon qui l'amène à considérer son Dieu. Bien-aimé, quand tu crois à un Dieu invisible, le Tout-Puissant, tu le considéras comme le Tout-Puissant. Chacun de nous invoque son Dieu de la manière où il considère, il voit son Dieu. Toi, tu vois ton Dieu comment? Comment tu repères ton Dieu? Oh, bien-aimé, comment tu repères ton Dieu? Abraham, s'il se met là-bas, il dira, mon Dieu, c'est lui le pourvoyeur. Mon Dieu, c'est lui qui bénit. Mon Dieu, c'est celui qui m'a appelé de rien et il a fait de moi un roi. Tu vois maintenant? Chacun de nous a sa façon. Toi, si je te dis, dis-moi de ton Dieu, tu diras non, je te pauvre. Ce Dieu-là m'a pris de la pauvreté. Il m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, quand tu pries, parle de ton Dieu, de la façon dont tu vois ton Dieu. Tu le vois comment? Si il est celui qui t'a guéri, oh bien-aimé, élève-le comme celui qui guérit. Mais il est au-dessus de tout. Il est au-delà même de ce que toi tu penses. Bien-aimé, ce que nous voyons de Dieu, c'est ce que nous croyons. C'est la capacité de notre foi. C'est à partir de notre foi que nous élevons Dieu par rapport à notre foi. Marthe voulait dire à Jésus, si tu étais là, moi je crois à ce que toi tu es. À ce que toi tu as, mon frère n'allait pas mourir. Parce que c'est sa foi, la dimension de sa foi prouvait que Jésus était capable de faire un miracle pour que Lazare ne meure pas. Bien-aimé, c'était sa foi. Il dit, c'est dans le verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 22 là. Marthe, c'était une femme qui avait la foi. Oh bien-aimé, il y a la foi et la foi. Il y a les autres qui disent que moi j'ai la foi, j'ai la foi. Oui, Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres.
Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont la foi. C'est en par là seulement. Je suis un homme de foi. Quand le problème vient, je suis un homme de foi. Oh, bien-aimé. Il y a la foi et la foi. Dieu veut te voir que tu sois un homme, bien une femme de foi agissante. Il faut que ta foi agisse. Il faut que ta foi parle. Il faut que ta foi saisisse le trône de Dieu. Il faut que ta foi change de temps. Bien aimé, la foi parle. La foi touche Dieu. La foi change le temps et les circonstances. C'est par rapport à ce que je t'ai dit, la dimension dont tu prends Dieu, c'est la dimension dont ta foi agisse. Ta foi agit par rapport à la dimension que tu trouves Dieu. Et quand je te parle de Samson, Samson avait la foi avec son Dieu parce que Dieu lui a donné la force sur tout. Quand il a vu le lion, il dit non, mon Dieu est plus grand que le lion. Il m'a donné la force, je peux déchirer ces lions. Et il est parti avec sa foi, il a déchiré les lions. C'était sa capacité de voir Dieu. Et toi, ta capacité de voir Dieu. Il y a les autres qui disent que j'ai la foi de transporter les montagnes. Mais quand il est devant la montagne, il commence à trembler. Il commence à changer de confession. Il commence à dire. Voilà la raison pour laquelle moi, j'ai défini la foi. Écoute-moi bien. J'ai défini la foi. C'est le reste de ce que nous avons quand nous sommes devant les épreuves. Quand tu es devant les épreuves, le reste que tu as, c'est ça qui va démontrer ce que tu es devant les épreuves. Ou bien tu tombes, ou bien tu gagnes. C'est ce que tu as qui te donnera la victoire. C'est la foi, la capacité que tu as devant les épreuves, quand tu es devant les épreuves. C'est comme ça que moi j'ai défini ma foi. La foi, c'est le reste qui reste en toi, devant les épreuves. Comment tu vas s'en sortir de cette épreuve? David disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Il voyait la présence de son Dieu par rapport au reste qui est là. Quand il traverse la vallée de l'ombre, tout est noir, les autres pleurent. Quand vous entrez, il y a des autres qui ont peur de noir. Il y a un danger. Mais lui, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que celui qui est avec moi, il m'a dit, ne crains pas. Et je crois à ce qu'il m'a dit. Et toi, quand tu traverses les épreuves de ta vie, qu'est-ce que tu ressens? Tu as peur de commencer? Tu as peur d'avancer? Voilà ce qui détruit la foi de beaucoup de gens. Oh, que la dose de la foi d'aujourd'hui te donne les capacités. Que le reste qui restera avec toi, que tu puisses en sortir et de ne pas tomber. Parce que le diable vient pendant que toi tu es seul. Il te présente des épreuves, il te présente une situation pour te faire peur et te trembler. Mais le reste qui reste en toi, oh bien aimé, devant la panique, devant une histoire, il y a la panique qui sort. Mais en toi, il y a quelque chose, une poussière qui reste, qui te dit, avance. Et c'est ça qui sera ta force pour te dire, tu peux réussir. Ou bien tu peux tomber. Si tu réussis, ta foi a parlé, ta foi a agi, c'est la foi agissante. Et ta foi aussi peut défaillir, ça peut tomber. Pourquoi? Parce que tu as la peur. Pourquoi tu as des doutes? Pourquoi tu commences à trembler que tu ne peux pas? Toi aussi tu ne peux pas. Non, au contraire, tu peux. Tu as des capacités. Mais c'est toi qui n'arrives pas à mettre ça en pratique. Nous devons avoir la foi en pratique. Mais écoute ce que Marthe a dit. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et maintenant tu es là. Je sais que tout ce que tu vas demander à ton Père, à Dieu, Dieu le fera. Tu vois maintenant la foi de cette femme. Cette femme avait une foi extraordinaire. Mais cette foi, je peux te dire, c'est par rapport aux paroles qu'il disait. Alléluia. Par rapport aux paroles qu'il disait. Il disait beaucoup de paroles positives. La femme, cette femme était une femme positive. Elle disait des choses positives. Parce qu'elle avait une croyance extraordinaire de la personne de Jésus-Christ. À la fin, il dit, tu es le Fils de Dieu. Il a cru à Jésus d'une manière extraordinaire. C'est pour cela qu'il dit, si tu étais là, moi je crois en toi, mon frère n'allait pas mourir. Oh, alléluia. Bien-aimé, si tu y crois en Dieu, les épreuves pourront venir. Des situations, des circonstances pouvaient se présenter. Mais la chose qui restera en toi,
C'est ça qui est ta force. C'est ça que moi j'ai défini comme la foi qui te donnera la puissance, la force, les capacités de gagner, de réussir. Ou bien si tu n'arrives pas à les faire sortir, c'est toi qui vas perdre. C'est alors je te dirais que tu as perdu la foi, tu n'avais pas la foi. Jésus a dit à ses disciples, écoute ce que Jésus a dit. Il dit, si vous avez la foi comme la graine, petite graine de s'élever pour s'aimer, tu peux ordonner à cette montagne, dis, éloigne-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne t'obéira. Si tu ne doutes pas. Voilà maintenant, Jésus a donné une condition. Si tu ne doutes pas, ça prouve que le doute détruit la force, les capacités de la foi. Toutes les capacités de la foi, le doute peut le faire détruire, peut le faire tomber. Parce que quand tu doutes, vous savez la personne qui doute, c'est-à-dire, tu doutes de Dieu. Tu doutes de celui qui t'a dit, avance. Tu doutes de celui qui t'a dit, il est avec toi. Tu doutes de celui qui a dit qu'il est capable de changer le temps et les circonstances. Lorsque tu crois en lui, ne doute pas. Mais je vais aller pas à pas avec toi. Marthe a dit, moi je sais maintenant que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Comment il croyait à ça? Parce qu'il a vu le miracle que Jésus a fait. Il a vu les gens ont mangé des pains et les restes sont restés. Il a vu les lépreux guéris. Il y a beaucoup de miracles que le Seigneur a fait. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Marthe a vu ça. Ils étaient des témoins oculaires. Ils étaient présents. Et à cause de voir toutes ces choses, elle croyait à la personne de Jésus, qu'il est le messager de Dieu et le Fils de Dieu. C'est par là qu'il croyait. C'est par là qu'il disait que moi je crois que si tu pries maintenant, si tu fais quelque chose, l'Éternel Dieu, ton Père t'exaucera. Oh bien-aimé, est-ce que toi tu crois que si tu pries maintenant pour ton problème, Dieu va t'exaucer? Voilà le problème qui se passe, c'est ça. Marthe avait sa foi. Marthe, dans sa foi, il avait une grande foi qui croyait aux choses positives. Il disait que c'est possible, c'est possible. N'aie pas peur, c'est possible. C'est ce que Marthe disait. Et toi, est-ce que tu crois que par ta prière, tu peux changer ta vie? Par ta prière, tu peux transformer des choses dans ta vie? Par ta prière, tu peux amener en existence des choses qui ne sont point. C'est possible. Si tu ne doutes pas, si tu n'as pas peur, si tu doutes, c'est fini, tu perds tout. Moindre doute, ça te fera perdre tout. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre a marché sur l'eau. Aucun homme n'a marché sur l'eau, à part Jésus qui était Dieu, mais Pierre a marché. Oui, c'est vrai, non? Pierre était un homme comme moi. Pierre n'était pas Dieu. Il a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a cru, il n'a pas douté à ce que le Seigneur lui a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Dieu dit, viens. Il commençait à marcher sur l'eau. Oh, c'est impossible, un homme ne peut pas le faire. Pierre a fait. Il a marché. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à marcher? C'était sa foi. Il croyait à ce que Jésus lui a dit. La parole que Jésus a dit, vient, cette parole est devenue un pont pour lui. Il commençait à marcher sur les eaux. C'est de même avec toi. Si tu crois à ce que le Seigneur te dit, tu marcheras sur les eaux. Tu marcheras sur le problème de ta vie. Tu marcheras sur les épreuves de ta vie. C'est ça la différence. Quand tu n'arrives pas à croire, tu verras les choses commencent toujours, les situations commencent à grandir. Comment la situation commence à grandir? Parce qu'en toi, aujourd'hui tu crois, oh ça va bien passer, ça va bien passer. Après quelques minutes, quand tu sens que ça devient rouge, ah, ce Dieu-là ne répond pas. J'ai prié pendant longtemps, je ne vois pas, je ne vois pas. Voilà, Marthe et sa foi. Marthe était déterminée. Il dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, j'allais vivre le merveille de Dieu. Si tu étais là, j'allais découvrir la grandeur de Dieu. Si tu étais là, tous ces gens allaient voir que toi, tu es un messager de Dieu. Jésus l'a regardé. Jésus le connaissait bien.
Bien aimé, il y a des gens qui disent qu'ils sont des hommes de foi, les hommes de foi. Mais regarde-les devant le problème. C'est pour cela, moi, j'ai défini la foi. C'est le reste qui reste en toi. Quand tu es mis en épreuve, il faut que le reste là crie la victoire pour que tu gagnes. Si le reste là n'arrive pas à crier parce que tu as peur, tu as des doutes, c'est fini, tu perds. C'est ça. Regarde les gens qui disent qu'ils ont la foi. Un vent qui vient devant lui, il commence à crier, c'est fini. Hein? Un mouche qui passe seulement, il commence à crier. Un problème qui surgit comme ça, il commence à se jeter par terre, crier. Dieu m'a abandonné. Oh non. Oui, ça arrive, on peut dire comme ça, pendant le temps de colère. Mais ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Il ne faut pas dire des sottises quand tu as des problèmes. C'est pour cela le Seigneur a dit, tourne ta langue. C'est-à-dire, avant de parler, tu dois tourner ta langue. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Je pars tout doucement, tout lentement pour que tu comprennes la notion de la foi. La foi que nous prêchons, la foi que nous parlons. Mais tu dois comprendre qu'est-ce que cette foi fait en nous. La foi, ce n'est pas seulement les expériences des choses, je ne vois pas. Et la démonstration, oui, oui, oui. Mais la foi, c'est ce qui est en toi quand tu es mis en épreuve. Et ce qui est en toi, si ça se lève pour crier la victoire, tu as remporté la victoire parce que tu as la foi. Si ce qui est en toi n'arrive pas à se lever à crier la victoire, c'est la chose là a eu peur ou bien a douté et tu es tombé, on te dit tu n'as pas la foi. Voilà comment moi j'ai défini ma foi. Quand je suis devant une preuve là, quand je suis devant une maladie, quand je suis devant une situation, je commence à faire crier ce qui est en moi. Je commence à le faire sortir pour que ça crie une victoire. C'est-à-dire, je commence à prononcer ce que Dieu m'a dit, ce que moi je suis, ce que je peux faire. Parce que je ne fais pas seul, je fais ça avec Dieu. Et c'est alors qu'il y a la victoire. Marthe a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Voilà ce que Marthe a dit. Mon frère n'allait pas mourir. Il dit, mais je sais maintenant. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Comment Dieu va l'accorder? Comment Marthe a su ça? Parce que Marthe avait foi, il a vu comment est-ce que Jésus priait et Dieu l'a accordé. Il dit, moi je sais, j'ai foi parce que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu comment tu as prié pour le pain se sont multipliés, les gens ont mangé. Moi j'ai déjà vu ça, tu peux le faire aussi quand tu vas prier pour mon frère. Et le verset 23, Jésus a dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Tu vois la réponse de Jésus. Comme Jésus a entendu qu'il a dit, tout ce que tu demanderas à Père, Père va te donner. Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Voilà maintenant la pensée. Elle parlait du présent. Marthe parlait du présent. Je sais, maintenant je sais. Mais maintenant quand Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera, il le renvoie maintenant dans le futur. Voilà la foi de beaucoup de gens. Marthe avec sa foi. Il était dans le présent, directement il a sauté, il est parti dans le futur. Je sais, c'est dans les derniers jours. Non, Jésus te parle maintenant, ton frère ressuscitera. Il te parle du présent. Mais toi tu parles de l'autre temps. Bien, mais tu vis dans quel temps? Tu vis dans quel temps? Tu dois te ressaisir, reviens dans le temps où tu es, commence à proclamer ta victoire. N'attends pas demain. Commence à le faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui attendent demain. Demain, ça viendra. Non. Commence à créer ça maintenant pour que tu puisses toucher, pour que tu puisses vivre ça. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est agir maintenant. Oh, bien, mais tu attends qui? Tu attends quand? Tu attends quel moment? C'est maintenant que tu vas mettre ta foi en pratique pour que cette maladie disparaisse, que ça ne vienne plus dans ta vie. C'est maintenant que tu vas mettre ta foi en pratique pour que la stérilité là disparaisse, parte pour du bon et que tu vois la main de Dieu, la main de Dieu. C'est maintenant que le célibat là va tomber dans ta vie pour que le mariage prenne place dans ta vie. Oh, tu attends quand? Marthe a dit, Jésus lui a dit, comme tu as dit comme ça, ton frère ressuscitera. Il a dit, oh Seigneur, je sais, c'est quand dans le temps de la fin que les gens ressusciteront. Non, le Seigneur ne parle pas du temps futur. Le Seigneur parle maintenant. Lis très bien le verset 23. Le Seigneur a dit, ton frère. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il a prononcé en futur, ressuscitera là. Il a prononcé ton frère, tu ressusciteras. Il va ressusciter. Il parlait d'un présent de futur. Mais
Marthe l'a ramené de loin, dans les derniers jours. Non, Jésus parlait du présent, de futur, dans quelques temps, que ton frère va ressusciter. Parce que nous étions sur le chemin, nous ne sommes pas sur place. Il dit, comme je suis là, ton frère va ressuscitera. Et il t'amène, tu vas m'amener pour que ton frère revienne à la vie. Mais lui dit, pas maintenant, c'est dans l'étape. Dans le verset 24, il dit, dans le verset 24, il dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus n'a pas prononcé les derniers jours. Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Parce qu'ils n'étaient pas sur place. Il devrait arriver jusqu'à ces lieux pour que le temps s'accomplisse, qu'il soit présent. Mais lui dit, je sais dans les derniers jours. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ramènent leur foi dans les derniers jours. Et il y a beaucoup de gens qui ramènent leur bénédiction dans les derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui ramènent leur bien dans les derniers temps. Mais la foi, je te dis, c'est maintenant. Tu dois t'élever maintenant pour accomplir ce que le Seigneur t'a dit. Jésus disait, ton frère ressuscitera. Lisez ça bien. Ton frère ressuscitera. Le ressuscitera là, il parle d'un temps futur présent. Parce que il n'était pas sur place pour dire maintenant il va ressusciter. Il devrait arriver dans le lieu pour que son frère revienne à la vie. C'est pour cela qu'il dit, ton frère ressuscitera. Il lui dit, non, je sais dans les derniers jours. Jésus dit, non, pas dans les derniers jours. Le verset 26 dit, Jésus lui dit, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra, même s'il meurt. Jésus commence maintenant à ramener la foi de Marthe sur la ligne parce que la foi de Marthe était partie. Aujourd'hui, Dieu ramène ta foi sur la ligne. Commence à parler du présent pour que ton futur soit meilleur. Il commence à la ramener. Parce qu'elle, elle a dit, je sais dans les derniers temps, parce que la promesse était comme ça. Mais Jésus lui dit, non, crois-moi, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, je possède la clé du vivant et de la mort. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir sur la mort, sur la vie. C'est pour cela qu'il lui a dit, le Seigneur lui a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, j'ai la clé des vivants et des morts. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir sur la mort, j'ai le pouvoir sur la vie. Je peux donner la vie et toutefois, je peux signer aussi la mort d'une personne. Alors, pour ton frère, je t'ai dit, ton frère ressuscitera. Tout ça pour ramener à l'ordre, parce qu'il n'était plus à l'ordre. Oh maman, papa, Dieu veut ramener la dose de ta foi à l'ordre. Aujourd'hui, nous parlons, nous sommes des femmes de foi. Nous parlons, nous sommes des hommes de foi. Va regarder dans ta maison comment tu appliques ta foi. Tu appliques ta foi dans quel terme? Dans le passé? Dans l'avenir ou bien maintenant? Il est temps maintenant d'appliquer ta foi pour que tu puisses vivre la chose qui nous permet de résister et de vivre, de remporter la victoire. C'est la capacité de notre foi devant les épreuves. Devant les épreuves, tu agis comment? Devant les épreuves, tu marches comment? Devant les épreuves, tu te comportes comment? Parce que si tu veux remporter la victoire, tu dois savoir comment te comporter devant les épreuves. Quand les épreuves viennent, tu commences à paniquer, tu commences à abandonner, tu commences à lâcher, tu commences à dire de n'importe quoi. Non, Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection. C'est-à-dire, j'ai tout le pouvoir. Bien-aimé, Dieu te dit ce soir, il a tout le pouvoir de te bénir, le pouvoir de t'élever, le pouvoir de te placer, le pouvoir de te guérir, le pouvoir de te faire marier et le pouvoir même de te donner les enfants. Il a tout le pouvoir. Mais le problème, est-ce que tu crois que lui peut te donner? C'est ça la loi de la foi. Crois que Dieu peut te donner. Et si tu crois, commence maintenant à agir selon ce que Dieu te dit et à mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est alors que Dieu te donnera. Dieu voulait maintenant ramener Marthe. Il dit, Marthe, je ne le ferai pas dans les derniers temps. Non, pour lui, c'est maintenant. Tu dois croire que j'ai la clé de mort et de vivant. J'ai le pouvoir sur le mort, sur le vivant. Je suis au-dessus de tout. Et c'est pour cela que Dieu te dit, ne crains pas.
Il est au-dessus de tout. Il a le pouvoir sur tout. Bien-aimé, le problème, que tu avances dans la foi. Je n'arrêterai pas à te parler de la foi. Je n'arrêterai pas à te pomper le dose de la foi pour que tu sois forte. Lorsque tu seras forte dans la foi, bien-aimé, les épreuves qui arriveront, tu vas les minimiser, tu vas les écraser, tu vas les piétiner. Parce que tu vois ta grandeur, tu vois ce que tu es et ce que tu es capable de le faire. Avec le reste qui est avec toi, tu es capable de le faire crier, tu es capable de le faire agir. C'est ça la foi agissante. Jésus a dit non, pas dans les derniers jours. Pas dans les derniers jours. Crois-moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il voulait dire, même si ton frère meurt, il va revenir à la vie. Si tu crois à moi. Oh bien-aimé, ton problème, c'est de croire. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que dans ton cœur, il y a beaucoup de doutes. Parce que dans ton cœur, il y a beaucoup de craintes. Tu as tellement peur d'avancer. Tu as tellement peur des gens. Tu as tellement peur de ce que les gens vont dire. Non, bien-aimé, les gens, ce qu'ils vont dire, cela ne te regarde pas. Toi, tu dois suivre ce que Dieu te dit. Les gens sont là pour empoisonner ta foi. Les gens sont là pour t'empêcher de ne pas réussir. C'est ça la nature de l'homme. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. C'est la haine, la jalousie. Dans le cœur de l'homme, c'est la médisance. Dans le cœur de l'homme, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. C'est dans le cœur de l'homme. Pourquoi tu as peur de ce que les gens vont dire? Oh, tu sais que les gens vont dire. S'ils me voient comme ça, les gens vont dire, ouais. Quand tu attendras les gens, tu resteras toujours dans la basse classe. Tu resteras toujours par terre. Il est temps de lever ta tête pour dire que j'ai la foi. Je dois réussir dans cette compétition. J'ai la foi. Je dois réussir dans cette entreprise que je veux commencer. J'ai la foi. Mon voyage réussira. Je veux prendre cet avion. J'ai la foi. Ce travail, je veux prendre ça. J'ai la foi. Cette promotion, c'est pour moi. J'ai la foi que je vais avancer et vivre les merveilles de Dieu. Voilà les langages de la foi. Et quand tu dis comme ça, commence à faire le pas pour avancer. J'ai la foi. Non, moi, je ne mourrai pas comme ça. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je commence déjà à raconter les œuvres de l'Éternel. C'est ça, le langage de la foi. C'est ce que Dieu nous demande, bien-aimé. Jusque-là, tu es toujours dans la basse classe. Tu n'avances pas. Pourquoi? Pose-toi la question pourquoi tu n'avances pas. Pose-toi la question pourquoi tous les gens qui viennent me proposer dans le mariage, ils partent. Pose-toi la question pourquoi je rate toujours de voyage. Pose-toi des questions pourquoi moi je ne mets pas au monde. Pose-toi la question pourquoi je suis toujours pauvre, né dans la pauvreté. Je commence à vieillir dans la pauvreté. Pose-toi cette question. Jaïbet s'est posé cette question. Jaïbet, cet homme, sa mère l'a conçu dans la douleur. Toute sa vie, elle a passé dans la souffrance. Un jour, il s'est assis, il commençait à poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je dois vivre ces souffrances? Pourquoi je dois vivre? Est-ce que Dieu m'a envoyé de vivre ça? Non, 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 pas question. Et Jaïbet invoqua le nom de l'Éternel. Il dit à Dieu, si tu fais assez que je ne puisse plus vivre la souffrance, si tu élargis, oh bien-aimé, Dieu a entendu sa prière parce que Jaïbet s'est rébellé. Et non, il dit non, 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 je dois me révolutionner. La foi nous fait révolutionner. C'est pour cela, moi, j'ai défini la foi. C'est le reste de ce que tu as pendant que tu es mis en épreuve. Pendant que tu es dans l'épreuve, la chose qui bouillonne dans ton cœur là, c'est ça ta force. Si tu le laisses agir, c'est l'éclatement, c'est la victoire. C'est la montée de ta vie. C'est la percée de ta vie. Quand tu le laisses sortir, c'est fini. Quand ça sort, ça part directement comme la vitesse des fusées. Et tu commenceras à monter. Mais si tu n'arrives pas, tu es tombé. Parce que Dieu a dit à Caïn, il dit, Caïn, je vois le péché devant toi. Si tu le laisses, ça va dominer sur toi. Mais toi, domine sur ça. Lorsque tu domineras sur soi, ça prendra fuite. C'est ce que la Bible dit. Le diable rôde tout autour de vous. Résistez-lui et il prendra fuite. Mais quand tu le laisses, il prend son siège, il met là-bas, il s'assoit, il règne sur toi. Et tu es devenu son esclave. Pose-toi la question. Pourquoi moi? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi des années comme ça? Pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi? Pose-toi cette question. Lorsque tu commenceras à poser cette question, commence maintenant à créer la puissance de révolte en toi.
et le Saint-Esprit commencera à parler. Tu sortiras de cette situation quand tu invoqueras le nom du Seigneur avec foi. C'est ça, la loi de la foi. Et Jésus a dit, on passe, le verset 26 au 27, Jésus a dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quiconque, verset 28, 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois, et que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Jésus lui a dit, si quelqu'un croit en moi, ne mourra jamais. Oh bien-aimé, c'est pour cela que j'ai dit, les saints ne meurent jamais. Si ton frère était saint, il est mort. Il est dans le lieu de repos. Un jour, nous le verrons dans la gloire de notre Dieu. C'est ça la loi. Les saints ne meurent jamais. Ils sont dans le lieu de repos. Et un jour, on se reverra. Parce que Dieu est avec nous. Il dit, crois-tu à cela? Il dit, oui, je crois. Tu vois maintenant, sa foi maintenant est arrivée à un terme. Elle l'a cru. Mais maintenant, Jésus avança. Jésus est en train d'avancer. Lorsque le Seigneur a avancé, des choses commençaient à s'opérer. Il a avancé. Verset 39. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, celle qui avait la foi, celle que le Seigneur a orienté sa foi. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils te disent, j'ai la foi, je vais transporter les montagnes. Mais devant un fait, il commence à nier sa foi. Il nie sa foi comment? Oh non, ça ne peut pas jamais se faire. Tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça. C'est Dieu que tu crois qui va faire ça. C'est Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un. Les gens sont comme ça. Non, ça c'est impossible. Impossible comment? L'impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Quand tu crois en Dieu, crois que cela est possible. Il dit, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, zéro. Impossible n'existe pas. C'est Dieu. Dieu peut tout changer. Toi, tu vois la montagne devant toi. Dieu ne voit pas la montagne. Il voit un chemin que tu vas passer. Quand tu vois la maladie, Dieu ne voit pas la maladie. Il voit, c'est le chemin de la guérison. L'impossible n'existe pas. Lorsque tu commences à croire à l'impossible, tu commences à te détruire toi-même. Bien-aimé, vois toujours de chaque problème. Dans chaque problème, il y a toujours une solution. Dans chaque problème de ta vie, il y a toujours une solution. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de problème. Il y avait tellement de solutions. Tout était la solution. Mais lorsque le péché est entré, le péché commençait à nous présenter des problèmes. Mais or, dans les jardins d'Éden, il y a tout été la solution. Le problème, quand le diable te présente le problème, entre dans les jardins d'Éden, prends la solution, dit, c'est ça la solution. Quand le diable était venu vers le Seigneur, voilà, il est écrit. Jésus prend la solution et dit, voilà, il est écrit comme ça. C'est comme ça que tu gagneras le monde. C'est comme ça que tu gagneras le diable. Lorsque le diable te présente le péché, présente-lui Christ. Lorsque le diable te présente les épreuves, présente-lui la parole que Dieu t'a donnée. La confession, le promesse que Dieu t'a donnée. Commence à présenter, ça te donnera la force. Ça te donnera la force. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il transforme ces vallées. Il transforme cela à une source d'eau. Comment ils vont transformer ça? La vallée de Baca, c'est la vallée de souffrance, de douleur. Il prend cette douleur, cette souffrance-là, il commence à changer ça avec la foi. Il dit non, Dieu m'a dit, je vivrai le bonheur. Dieu m'a dit, tout lieu foulera la plante de mes pieds, il me donne. Dieu m'a dit, non. Bien aimé, c'est comme ça que tu vas commencer à dominer le problème de ta vie. Il a dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Oh, bien, mais comment tu dois être stérile jusqu'aujourd'hui? Commencer à travailler. Ces notions de stérilité, changer ça dans une notion de fécondité que Dieu va te donner. Ces notions que tu vois, la malchance que tu dis malchance, avec ta foi, commencer à changer ça. Bien aimé, tous les pasteurs remplis d'onction peuvent venir. Tu t'agenouilles, tu es prêt pour toi pour que la malédiction parte. Bien aimé, si toi tu ne crois pas, ça ne partira pas.
tu viendras jour après jour. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de jour au jour à l'église. On prie pour eux, ils tombent, ils reviennent, ils tombent. Non. Le problème, c'est mettre ta foi en pratique. C'est la foi agissante qui nous permet de vivre les miracles. Maintenant, Jésus a dit, ôte-moi la pierre là. Ôte la pierre. C'était le problème. Il a dit dans le verset 39, ôte la pierre. Écoute Marthe, celle qui avait la foi, celle qui confessait des choses. Il dit que tu es le Fils de Dieu. C'est lui que le Seigneur lui a dit, même celui qui est avec moi vivra. Lui dit, oh non, 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 non Seigneur. Ça fait 4 jours, ça sent mauvais là-bas. Et il commence à se décomposer. La décomposition, c'est là. Chez Dieu, c'est zéro. Dieu est le créateur. Si ton corps commence à décomposer, il peut commencer à régénérer ton corps, à recréer ton corps. Bien aimé, si tu n'as plus de poumons, Dieu peut recréer. Une fois, moi, on m'a trouvé que le poumon était pourri. C'est à cause des jeûnes et prières. Je gênais de prières. Je n'étais pas comme ça. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'étais tout mince comme ça. Parce que je gênais beaucoup, je priais beaucoup. Et il y avait aussi la famine aussi. Et je marchais beaucoup. Mais pendant ce temps-là, quand j'ai crié, mes poumons étaient tout pourris. Et on m'a prescrit des médicaments pour une année. Je suis parti, je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, c'est à cause de toi. Mais moi j'ai la foi. Je ne prendrai pas ces médicaments. Je veux un miracle. Bien aimé, je ne t'envoie pas. Mais je t'ai dit, si tu as la foi, tu peux le faire. J'ai prié. Pendant que je priais, je pleurais, j'ai senti une lumière et la paix intérieure directement. Depuis ce jour-là, c'est parti. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais pris ces médicaments d'une année. Jamais. L'Éternel a intervenu. C'est par rapport à ma foi. Et elle a dit, non, 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 ça fait 4 jours, elle sent mauvais. Bien aimé, la décomposition, Dieu ne voit pas ça. Si ton corps, si une partie de ton corps est partie, Dieu est capable de remettre cela. Je priais pour quelqu'un à Brazzaville, quelqu'un qu'on a coupé le trompe. Mais Dieu l'a donné des enfants, des jumeaux à 2 fois. Parce que l'Éternel est capable de tout. Si tu as la foi, toi, le problème c'est toi. Est-ce que tu as la foi? Marthe disait, j'ai la foi, la foi, la foi. Il a parlé des choses de positivité. Il a parlé avec le Seigneur. Le Seigneur lui a demandé, est-ce que tu crois? Crois-tu à cela? Il dit, oui, je sais que tu es le Fils de Dieu. Mais quand le Fils de Dieu a dit, ôte la pierre. Oh, c'est tout un problème. Ôte la pierre. Maman, quand Dieu te dit, avance, avance. Quand Dieu te dit, il a dit à Pierre, avance et jette le feu. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans prendre, mais sur ta parole, nous allons jeter. Bien aimé, sur la parole de Dieu, avance. N'aie pas peur. Si Dieu te dit, va, va. Si Dieu te dit, monte, monte. Bien aimé, parce que quand Dieu dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que la dose de la foi d'aujourd'hui a pris place? Il dit, enlève la pierre. Marthe a dit, non. Il sent déjà mauvais, tout est pourri là-bas. Qui t'a dit il sent mauvais? C'est toi qui sens mauvais. C'est toi qui sens que l'odeur là n'est pas bien. Mais Dieu ne sent pas ça. C'est toi qui dis que tu es pauvre parce que tu sens la pauvreté. Mais Dieu ne voit pas que tu es pauvre. En toi, il y a des capacités qui peuvent te rendre l'homme le plus riche du monde. En toi. C'est toi qui sens mauvais. Tu sens mauvais partout. Oh non, ça sent mauvais. C'est toi qui vois le mal partout. C'est toi qui vois que ça ne marchera pas partout. C'est toi qui le vois. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit ce qui est en toi. En toi, Dieu a mis des choses qui peuvent te rendre prospère, qui peut te rendre un homme riche, qui peut te rendre fort, qui peut te rendre guéri. En toi, tu as tout ça en toi. Mais tu n'arrives pas à le faire sortir. Commence à le faire sortir. La foi qui est en toi. Et les montagnes, tu transporteras toutes les montagnes qui sont devant toi. Tu aplaniras les montagnes devant toi. Tout est en... La Bible dit, tout est en vous. Alléluia. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, tout est en vous, tout est en vous. Bien aimé, tout, Dieu a dit tout. Il n'a pas enlevé, il dit tout est en vous. C'est-à-dire, toi, tu as toutes les capacités de réussir. Tu as toutes les capacités de changer ton temps. Tu as toutes les capacités de changer ton entourage. Tout est en toi. Mais tu n'arrives pas à exercer. On t'a donné l'épée, mais tu ne sais pas comment manier ça. Mais tu sais. Utilise ta tête et avance. Et il dit, ôte la pierre. Il dit, non, 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 non.
Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, Marthe, où est ta foi? Ne t'ai-je pas dit? Maman, je te dis à toi maintenant. Dieu ne t'a pas dit, où est ta foi? Devant la maladie que tu as, devant les épreuves que tu as, devant la stérilité que tu as, devant le célibat que tu as, devant le blocage qui est devant toi, devant la malédiction qui se présente dans ta famille. Où est ta foi? Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est à peine même, je viens de te dire. Et les chrétiens sont comme ça. Aujourd'hui, ils crient la foi, mais demain, devant le problème, tout est perdu. C'est pour cela, moi, j'ai dit, la foi, c'est le reste que tu as quand tu es mis en épreuve, devant les épreuves. Le reste, là, il faut que ça crie, ça agisse, et c'est par là que tu sortiras. Mais si le reste, là, n'arrive pas à agir, tu tomberas. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Maman, Dieu te dit, ne t'ai-je pas dit que c'est possible? Oui, c'est possible. Ta situation, c'est possible, ça peut changer. Ta maladie, tu peux trouver la guérison. Dans ton mariage, tu peux retrouver encore la paix. Ton mari peut revenir dans le bon sens. Ton mari peut devenir aussi un bon chrétien. Ton mari peut renoncer à l'infidélité et rester avec toi. Bien-aimé, c'est possible. Mais le problème, c'est ta foi. Marthe disait la foi, Marthe la foi. Oh, Marthe et sa foi. Mais à la fin, tout, elle est tombée. Tout, elle a perdu. Pourquoi? Elle avait peur. Non, je sens, ça sent. C'est toi qui sens, c'est pas Dieu. C'est toi qui sens la pauvreté, c'est toi qui sens la maladie. C'est toi qui l'as dit, c'est pas Dieu. Dieu te dit, enlève seulement ce que tu vois là. Ce que tu vois, et tu es pauvre, enlève ce que tu vois là. Ce que tu vois là, tu es sous la malédiction, enlève ça. Vois que Dieu a dit c'est possible. C'est possible, tu peux marcher sur l'eau. C'est possible, tu peux changer ta situation. Le problème, c'est toi. Oh, que la dose de la foi d'aujourd'hui te donne la force d'avancer. Il dit, ôte-moi la pierre. Il dit, non, Seigneur, ça sent mauvais. C'est toi qui dis que ça sent mauvais. C'est toi qui sens l'odeur là. Mais Dieu ne sent pas cette odeur. Dieu te dit, enlève la pierre. C'est celui qui est là à l'intérieur, sortira vivant. Oh, Dieu te dit, enlève la pierre. Oh non, c'est toi qui sens ça. C'est toi qui sens ça. Enlève seulement la pierre. Tu verras que la bénédiction qui est à l'intérieur sortira vers toi. Tu verras que le miracle qui est caché là sortira vers toi. Il y a quelque chose qui est caché. Mais c'est toi qui vas enlever cette pierre. L'odeur que tu sens là. Toi, tu sens toujours l'odeur du péché partout. Péché, 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 péché. Oh, mais quand est-ce que tu vas sentir l'odeur des anges? Quand est-ce que tu vas sentir l'odeur des miracles? Quand est-ce que tu vas sentir l'odeur de l'argent? L'odeur de la prospérité? Commence à sentir l'odeur de bien. L'odeur de bien commence à proclamer, prophétiser ça sur toi. Oh, alléluia. Aujourd'hui, chacun de nous va prophétiser sur sa vie. Prophétise les biens pour toi. Commence à déclarer les biens sur toi. Parce que Dieu te dit, garde la même foi. Marthe et sa foi. Marthe avait la foi. Marthe a témoigné de la foi. Mais à la fin, regarde, il était en haut, il commence à descendre. Boum, elle est tombée dans sa foi. Non, ne tombe pas. Résiste dans ta foi. Continue à confesser. Marthe allait confesser. C'est pour cela Jésus a eu pitié. Il dit, mais comment? Toi, ne t'ai-je pas dit? Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ton frère qui va sortir. Pourquoi? La foi de Marthe était par terre. Parce qu'elle a douté. Pourquoi? Parce que Marthe a peur. Elle a senti l'odeur, c'est pas Dieu. C'est toi qui sens que ça ne va pas, mais Dieu te dit ça va. Va avec la foi. Il a dit à Gédéon, regarde là-bas, ça ne va pas, mais moi je te dis, va avec la force que tu as. Il dit, moi je suis un enfant. Et il dit, va avec la force que tu as, tu délivreras mon peuple des mendiants. Et quand il a cru à ce que le Seigneur lui a dit, il est parti. Avec combien de gens pour les libérer? Il a trié des gens. Avec Dieu, si tu crois, tu changeras le monde. Tu changeras ta vie, tu changeras ta destinée. Oh, que Dieu bénisse ces moments. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamez, acclamez Dieu. Mettez un peu de j'aime. Je veux voir les j'aime là pour dire que tu as acclamé. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
J'aimerais maintenant que nous puissions prier. Aujourd'hui, c'était la dose de ta foi. Mettez les j'aime, je veux voir les j'aime. Beaucoup de j'aime, fais monter des j'aime. Alléluia, merci. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prier. Dieu a dit la dose de ta foi. Mais tu commences à détruire ta foi. Jésus a dit à Pierre, Pierre, je vis Satan te réclamer. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne puisses pas tomber. Si tu es relevé, soutiens tes frères. Dieu te dit aujourd'hui, relève-toi pour soutenir des milliers de personnes qui sont tombées. Nous allons prier. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Aide-moi que ma foi soit agissante. Ne garde pas seulement la foi, que la foi soit agissante devant les épreuves, devant les circonstances. Il faut que ta foi parle. Parce que la foi de Marthe était la foi qui parlait là-bas. Mais quand il était devant la tombe, la foi est tombée. Elle ne croyait plus. Le Seigneur dit, mais non, mais ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maman, si tu crois, c'est possible pour toi. Chacun de nous va prier maintenant. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as parlé. La dose de la foi. Nous croyons à la dose de la foi. Oh, nous croyons à la dose de la foi. Éternel. Ces jours-là, les disciples ont prié, augmente-nous la foi. Il dit non, si vous avez une petite foi, vous pouvez ordonner à cette montagne. Seigneur, nous voulons que notre foi soit agissante, pour que nous puissions transporter des montagnes, pour que l'impossible change aux possibilités, pour que le montagne soit aplanée devant nous, pour que les situations disparaissent devant nous. Nous voulons agir avec la foi. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. Chacun de nous va prier pour lui-même. Prie pour toi. Commence à devenir le prophète de ta vie. Commence à proclamer la victoire sur ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas maudit. Que personne ne te trompe. Toi, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas même ensorcelé. Bien-aimé, non. Tu n'es pas même pauvre. Parce que ce que Dieu a mis en toi, c'est plus grand que toi tu penses. Commence maintenant à faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Commence à bénir ta vie. Commence à déclarer des bonnes choses sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Prions au nom de Jésus. Père, je proclame la victoire sur ton peuple, sur toute personne qui m'a suivi. Je proclame la réussite sur toute personne qui m'a suivi. Non, j'ai dit non à la pauvreté. J'ai dit non à la maladie dans ta vie. La maladie ne dominera pas. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, la pauvreté ne te tuera pas. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Oh, c'est blocage. Ces blocages, je l'arrête maintenant. Tu es béni. J'ai détruit tous ces blocages. Que le porte s'ouvre devant toi. Que le porte s'ouvre devant toi. Et que le miracle t'accompagne. Vis les miracles. Vis la main de Dieu. Vis ton changement. Je déclare ton changement maintenant. Oh, que ta foi soit agissante maintenant. Oh, que ta foi monte maintenant. Que ta foi aplanisse des montagnes. Que ta foi fait transporter des montagnes loin de toi. Que ta foi change ta situation. Oh, que la bénédiction repose sur toi. J'ai détruit tout ce qui est stérilité en toi. J'ai détruit tout ce qui empêche la conception dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que le miracle marche avec toi. Oh, je viens détruire toute sémence de célibat qui vit dans des familles. Tu es marié, tu es divorcé, tu rentres dans ta famille. Oh, cet esprit de célibat qui détruit des familles. Oh, je l'ai détruit au nom de Jésus. Que la guérison t'accompagne. Je maudis cet esprit qui te suit pour que les hommes, quand ils viennent devant toi, ils te fuient. Pour que les hommes t'abandonnent à tout moment. Je prie pour toi, que les miracles t'accompagnent. Au nom puissant de Jésus, reçois cette grâce. Oh, je te bénis. Je te bénis, reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh, reçois la grâce de Dieu. Raboyo sondoro bababa et karabasheka. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Oh Seigneur, je bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Bien-aimé, c'était la dose de la foi. On se voit avec toi les samedis. Samedi, ça sera l'intercession, la prière. Nous allons prier pour tous les cas. Merci pour les gens qui m'ont envoyé de CG. Ça, je prie pour ça. Bien-aimé, samedi, prépare ton CG, sois avec ton CG. Nous allons parler, nous allons prier, nous allons invoquer Dieu. Et Dieu se glorifiera pour ton problème. Oh, je te bénis. Je te bénis. À la fin, laisse-moi prier pour toi. Parce que tu es un peuple béni. Tu es le fils béni de Dieu. Tu es le fils de la promesse. La promesse ne meurt pas. Avec ta foi, Lazare ressuscitera. Avec ta foi, ta bénédiction ressuscitera. Avec la foi, ton argent reviendra. Avec ta foi, tes enfants vont venir. Avec la foi, des grandes choses seront avec toi. N'aie pas peur. Ne doute pas. Avance. Avance. Dieu t'élèvera. Voilà la dose de la foi. Laisse-moi prier pour toi. On se voit samedi à 21h même heure. Je prie pour vous. Père, je viens bénir mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis toutes les familles qui m'ont suivi. Je bénis tous ceux qui seront en ligne. Oh Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, je crois à ton nom. Je crois à ta parole. Laisse que ta grâce se repose dans leur vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que la bonté de Dieu soit avec vous. Reposez-vous en paix. Bonne nuit à ceux qui m'ont suivi la nuit. Comme chez nous, c'est la nuit. Et bonne journée à mes amis qui me suivent pendant la journée. Et bon réveil à ceux qui me suivent à 4h du matin. Ça, je vous aime beaucoup. À 4h du matin, vous vous réveillez pour suivre. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bénédiction de Dieu marche avec vous. À vous, mes amis qui me suivent jusqu'à Roumanie. Oh, je vous aime. Je continue à prier pour vous. Vos requêtes, que Dieu vous bénisse. Continuez toujours, demeurer dans la foi. Et Dieu va vous élever. Je vous bénis tous. Soyez bénis abondamment. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi, vous m'aimez plus. C'est pour cela que vous me soutenez. Recevez la grâce de Dieu, la bonté, l'amour de Dieu. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Gloire, bye bye, shalom.